Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le vestiaire du mat. S'il y a des mecs qui ne me connaissent pas, on va faire le débrief entre la Colombie et l'équipe de France. Le match vient de se terminer et on a gagné 3-1. Mais il y a des choses que je voudrais revenir là. On va parler directement, on va rentrer dans le vif du sujet et on va attaquer avec la Colombie. Qu'est-ce que c'est que ce match? Qu'est-ce que c'est que ça? On est où? C'est Call of Duty ce soir? C'est quoi? C'est Mortal Kombat? J'ai vu des fatalities partout. Heureusement qu'il n'y a pas de blessés. Mais heureusement qu'il n'y a pas de blessés. Mais c'est quoi ces tentatives d'homicide masquées là? Mais c'est quoi cette agressivité? Mais vous voulez faire quoi? Mais ça envoie des sorts? Vous êtes dans Skyrim? Fusroda, mais c'est quoi? Des tacles à tout va, des poussettes à tout va, des crampons dans des corps. Mais c'est quoi? Mais on est où? C'est Battlefield, c'est n'importe quoi. Chaque action, j'ai des suplexes sur un terrain de foot. Mais j'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu ça. Et l'arbitre, il laisse passer. Ouais, allez-y. Allez-y, ça joue. Ça joue, ça joue. Mais t'attends quoi? Mais tu veux que ça fasse. C'est pas du MMA. Tu veux que le joueur, il soit bleu? Qui tape? Non, c'est pas ça. C'est du foot. Faut siffler. Sinon, il va y avoir des morts. C'est quoi? C'est Modern Warfare ce soir. C'est n'importe quoi. Et on va commencer avec Brice Samba. Et Brice Samba, pour moi, c'est pas rassurant du tout. Alors, de toute façon, pour moi, je vais vous dire un truc. Hein. Depuis qu'il a rejoint Rennes, depuis qu'il est parti du RC Lens, Brice Samba, c'est méconnaissable. Il est sous Big Mac, il a grossi clairement, il a pris du poids. Enfin, c'est ce que je ressens. Je vais pas clasher gratuitement, faire du semi-buzz. Non, c'est ce que je ressens. Pour moi, il est pas très bon. Là, ce soir, c'est pas rassurant. Première période, il y a un espèce de ballon qui est remis par je sais pas qui. Presque, il prend la balle en dehors de la surface. Le but qu'il prend, il peut rien faire. On est d'accord? Donc il reste immobile, forcément. C'est une patate croisée, poteau rentrant. Il peut rien faire. Mais dès que je vois la balle qui s'approche de lui, moi, il me fait peur. Il me fait peur. Et dites-moi ce que vous en pensez de Brice Samba, parce que moi, c'est flippant. Je le trouve vraiment flippant, ce type. On enchaîne. Kaloulou. Alors désolé, j'ai pas update. C'est encore le maillot du Brésil. Kaloulou qui fait une très bonne performance pour moi. Il est rentré dans la tête des Colombiens. Luis Suarez, on ne l'a pas vu. Les Colombiens, on ne les a pas vus, de toute façon, clairement. Ils étaient là juste pour faire des fautes, faire des homicides, tentatives d'homicide. Donc Kaloulou qui fait un très bon match, énorme match, très costaud. Très bonne saison de sa part, d'ailleurs, à la Juventus. C'est un peu une révélation, hein, parce qu'il était un peu oublié du côté de Milan AC. Il est parti à la Juventus, et puis il s'affirme comme un très bon joueur. Donc très bon match de la part de Kaloulou. On enchaîne avec Hernandez. Hernandez qui a pas eu grand chose à faire en vrai, hein. Il a pas vraiment été inquiété, il fait son petit match. Ouais, il est sur le terrain, il boit son cocktail, tranquille. Pour moi, il est pas vraiment inquiété sur ce match. Donc c'est pas un très bon match, c'est pas un mauvais match, c'est lambda. Je dirais même que c'est plus un bon match parce qu'il s'est pas fait prendre, c'est pas lambda. Donc ouais, bon match de la part de Hernandez, Lucas Hernandez. On enchaîne avec Lucas Digne, et moi j'ai du mal. Lucas Digne qui fait une très bonne saison du côté d'Aston Villa, mais j'ai du mal. Je le trouve frêle. Je trouve qu'il, première mi-temps, il prend l'eau. Mais il prend l'eau. Son couloir est complètement vide. Ce match-là, ça me plaît pas. Ce match de Lucas Digne ne me plaît pas du tout. C'est pas rassurant, en fait. Carrément pas. Donc, très mauvaise performance pour ma part sur de Lucas Digne. Vraiment, vraiment, vraiment. Prochain, Maxence Lacroix. Euh, qui es-tu? Maxence Lacroix, s'il te plaît, viens au PSG. Viens au PSG concurrencer Marquinhos. Qui es-tu? Qu'est-ce que c'est que cette performance? Tu es fait en quelle matière? Tu manges quoi? Tu manges quoi? Des os? Des os de dragon? Des œufs? Des œufs d'autruche? Tu manges quoi? Quelle est ton alimentation? C'est pas normal. C'est pas normal. Le mec est, le mec est un, c'est un orc. Pousse tout le monde. Il va méga vite. Il a de l'avance. Match exceptionnel de la part de Maxence Lacroix. Alors oui, c'était pas le Brésil, c'était pas l'Espagne, mais le match est plus que correct, il s'est jamais fait prendre. Très bonne saison de sa part du côté de Crystal Palace. Là, je le vois en équipe de France. C'est costaud. C'est très costaud.
Défensivement, il peut peut-être prendre la place de Upamecano. Alors après, attends, on se calme, c'est son deuxième match. Mais c'est plus que solide. Et aligné avec Saliba, ça pourrait être très sexy. Très bon match de la part de Maxence Lacroix. On enchaîne avec le prochain. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. J'ai fait une vidéo, allez la voir, concernant la liste de Didier Deschamps. Je disais qu'il y avait des joueurs que je comprends pas pourquoi il les prend encore. Je parlais de Kanté, je m'excuse. Voilà, désolé. Je sais que tu vas regarder la vidéo en plus, N'Golo. Tu m'envoies souvent des messages et tout, donc je sais que tu vas regarder la vidéo. D'ailleurs, like la vidéo, mets un commentaire même si tu regardes la vidéo. Je m'excuse devant tout le monde, voilà, je m'excuse N'Golo, je pensais que tu étais semi-rincé, que tu étais, ouais, lavé à l'eau de pluie. Non, voilà, c'est faux, je m'excuse. Tu m'as montré ce soir, que non en fait. Tu es partout, tu invoques des doubles, tu as des doublons, tu maîtrises tes invocations, tu leur dis de courir, parce que c'est pas possible, qu'on essaie même pas de me faire croire qu'il y a que lui qui joue. Tu peux pas être à gauche et à droite. Non, il se téléporte. Soit il a des sorts de téléportation, soit il invoque des petits cantés. Et on les voit pas. On voit pas l'œil nu. Faut être vraiment à côté. Je pense qu'il les invoque, et puis il court à leur place. C'est trop. C'est trop ce type. Mais Kanté, le match qu'il fait ce soir, Tchouaméni, le match qu'il fait contre le Brésil, mais en fait on va la gagner cette Coupe du Monde là. J'avais peur. J'avais peur de notre milieu, parce que je disais souvent que celui du Portugal avec Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, on allait se faire allumer. Que celui de l'Espagne, c'est pareil, qui est Pedri et compagnie, Oyarzabal, Merino, on allait se faire allumer. Que celui des Pays-Bas avec Gravenberch, Reinders, De Jong, on allait se faire allumer. Non. Non, je me suis trompé. Non, on va la gagner en fait, cette Coupe du Monde. On va la gagner. Kanté, match incroyable. Partout. Pareil, Warren Zaïre-Emery. Qui es-tu? Mais lui, de toute façon, ça fait 2-3 mois. Ça fait 2-3 mois, il revient à un niveau, je sais pas. Le mec est super costaud, tu peux pas le pousser. Warren, c'est lui aussi, j'aimerais bien savoir ce qu'il mange. Je sais pas avec quoi il s'alimente, mais c'est de la viande 2.0. C'est pas ce qu'on mange, nous. Quand on fait nos courses, nous, à Auchan, Carrefour, Super U, machin, on mange pas ce qu'il mange. Lui, c'est de la viande 2.0. Ça te rend imbougeable. Et tu fais des performances d'enflure, en fait. C'est une performance d'enflure. Alors oui, ça reste que la Colombie. On est d'accord. C'est pas une top équipe. Mais il faut sortir la performance. Faut avoir les 3 poumons. Et ce soir, c'est ce qu'il a fait. Prochain joueur. Ryan Cherki. Alors lui, c'est simple. Il a joué 75 minutes, il me semble. Voilà. Il a versé de sa pisse bénite sur la Colombie pendant 75 minutes. Il fait ce qu'il veut. Ce mec-là est terrifiant. Ce mec-là est terrifiant. Ce qu'il fait à City, c'est du grand n'importe quoi. Ce qu'il fait en équipe de France, c'est du grand n'importe quoi. Je sais même pas quoi dire. C'est jouissif de le voir jouer. Dès qu'il prend la balle, je suis bouche bée. Il va se passer un truc en fait. Il se passe quelque chose. Talonnade. En fait, il n'y a pas de fioriture. Talonnade, mais c'est précis, ça va dans le sens du jeu. Passe aveugle, mais c'est précis. Mais mon dieu, Cherki, mais joue tous les matchs. Ne te blesse pas et joue tous les matchs. Qui est ce joueur? De toute façon, les gars, on a un vivier en équipe de France. Ça, vous avez vu. On a mis l'équipe B. L'équipe B, chez fois, elle est peut-être plus forte que l'équipe A. Et l'équipe C, elle est peut-être plus forte que l'équipe B, qui est plus forte que l'équipe A. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais on va la gagner. Cette Coupe du Monde, on va la gagner. C'est trop, Cherki, c'est trop fort. C'est trop fort. J'ai pas les mots pour sa prestation. J'ai pas les mots pour sa prestation. Qui es-tu? Qui es-tu? Il y a eu des combinaisons de passes entre, on va en parler d'Akliouche, entre Akliouche, Cherki, Doué. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Alors oui, je vais me répéter, ça fait la 3e fois que je le dis, c'est que la Colombie. Mais on commence à voir des automatismes. Mais qu'est-ce que c'est beau. Prochain joueur. Magnès Akliouche. Toi, c'est pareil. Je sais qu'il y a le PSG qui te supervise souvent. Tu as un niveau stratosphérique.
Quand tu touches la balle, waouh. Waouh. Alors, je dirais pas que c'est autant que le joueur précédent, Cherki, mais quand tu touches la balle, nom de Dieu, que j'aime te voir jouer, avec tes longs cheveux gras. C'est trop, ce mec est trop fort aussi. On a des joueurs trop talentueux dans cette équipe. Le centre qu'il envoie sur Thuram, bah, il est parfait, il est précis, il est parfait. Je crois que c'est lui qui envoie sur le troisième but de Doué. C'est lui qui au départ de la passe, qui envoie Cherki, Cherki décale Thuram, Thuram décale Doué. Oh mon dieu, jeu de triangle magnifique. Akliouche est en train de marquer des points. Il fait une fin de saison de fou malade avec Monaco. Il se retrouve en équipe de France, c'est mérité. Et il marque des points. Akliouche, c'est fort. Prochain joueur, Désiré Doué. Désiré Doué qui finit avec son doublé. Golden Boy. Il m'épate. Il m'épate. Alors moi, je suis au courant de son talent. Je pense que vous aussi, on le voit. Il y a des choses qui m'énervent avec lui, c'est quand il va faire comme Neymar tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est en train d'épurer son jeu, donc ça me plaît de plus en plus. Il évite de faire ses gestes superflus de gris-gris à la con. Hein. Donc c'est plaisant. Il va droit au but maintenant. Il est moins dans les fioritures, moins dans les blabli, blablablou. Il va droit au but, et ça fait plaisir. Très beau match de la part de Désiré Doué. Très bon match. Et le dernier joueur, et là je suis désolé. Je suis désolé, et en plus je suis désolé contre lui-même. Je sais qu'il regarde mes vidéos aussi, donc Marcus, tu pourras mettre un like et t'abonner d'ailleurs. Je veux qu'il y a très peu d'abonnés, c'est une nouvelle chaîne. Aidez-moi s'il vous plaît. Merci. Marcus, tu as les stats qui parlent pour toi. Mais qu'est-ce que t'es lourd. Mais qu'est-ce que tu es lent. Bah alors, mais tu tractes quoi. Tu tires quoi. Il y a quoi qui te gêne. Il a une blessure, il est blessé, il est né blessé. Il est né avec une fracture du dos, une fracture complète du squelette. Mais il a quoi. Il a quoi. Il a mal. Ne me dites pas qu'il a pas mal, c'est pas possible, il a mal quelque part. Quand il court, il a mal. Il a mal quelque part, c'est à 100%. But, très beau but. But de la tête, très beau but. Très belle passe décisive aussi. C'est pour ça en fait, c'est contradictoire. Parce que il fait un bon match statistiquement parlant, parce qu'il fait but, passe D. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche à le voir jouer. C'est sa façon de courir. Je sais pas, on dirait il a un truc. On dirait il a une quintuple fracture des deux membres. C'est trop. Le dos en compote mixé. Tous les vertèbres, ils sont passés. Oh, mais oh. Je comprends pas. Pourtant, voilà, il a les stats qui parlent pour lui. Dites-moi si vous pensez que c'est un très bon joueur. Je pense que c'est un bon joueur. Je le pensais un peu surcoté à Guingamp. Je le pensais un peu surcoté. Il m'a fait fermer ma bouche à partir de Borussia Mönchengladbach. Ensuite, il est parti à l'Inter Milan. J'ai dit, ouais, bon, là, c'est n'importe quoi. Et pourtant, il met but sur but. Respect. Respect à toi. Mais j'ai du mal avec ce joueur. J'ai du mal avec ce joueur. Et dites-moi si je suis le seul grand fou. Ou si vous aussi, vous avez un peu de mal avec ce joueur. Et voilà, on a fini la vidéo, les gars. Si la vidéo vous a plu, on met un like, on s'abonne, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais encore une fois, attendez, on va quand même parler de la Colombie, là, j'en ai parlé en intro. C'est quoi. En fait, ils sont venus pour blesser des gens, ils sont venus pour blesser du français, c'est pas possible. Mais c'est pas possible de venir avec autant d'araignées. Venez avec des armes blanches. C'est quoi. Mais c'était le monde de Narnia. Le monde, ils sont venus équipés avec des capes qui te mettent plus 5 d'agressivité, des bottes plus 10 en force. Non mais c'est quoi. C'est trop. Heureusement que le match s'est fini. On aurait fini avec 7 blessés. Oh, Ekitike, tu es un gros gâcheur. L'action que t'as là, quand tu fais ton crochet, nom de Dieu, tu dois la mettre au fond tous les jours. Tous les jours. Enfin bref, faut pas oublier qu'on a pris la victoire 3-1. Collectivement, c'était très plaisant, parce que c'est vrai que j'ai l'air de critiquer, mais collectivement, c'était vraiment un match très plaisant à voir. On joue beaucoup trop bien. Et c'était l'équipe B contre la Colombie. Dites-moi si vous pensez qu'on va prendre cette Coupe du Monde.
Et de ce que je vois, en tout cas, ça part bien. C'est très rassurant. Voilà, ce sera tout pour moi. Les gars, faites attention à vous. Peace.